Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes en train cette semaine de parler de ces gens qui prophétisent sur nous. Vraiment, gloire à Dieu pour la prophétie. Gloire à Dieu, c'est le désir du Seigneur et je voudrais vous encourager à aspirer de plus en plus à la prophétie, à désirer toujours plus prophétiser au milieu de votre église locale, avec vos frères et vos sœurs, mais aussi de prophétiser sur les personnes qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils puissent voir que le Seigneur les connaît. Si Dieu vous utilise aussi dans les paroles de connaissance, ce sera certainement un bon moyen pour les gens de reconnaître que Dieu connaît le plus profond de leur cœur, les choses cachées en eux. La prophétie est utile et parmi les 5 ministères, il y a le ministère de prophète. Nous avons dit hier qu'il est très présent dans l'Ancien Testament, mais qu'il est également très présent dans le Nouveau Testament. Et personnellement, j'ai grandi dans une église où on ne parlait pas du ministère de prophète. On pouvait parler de la prophétie dans l'église qui peut être donnée par un disciple ou un autre, mais on ne parlait pas de ce ministère de prophète et je n'en avais jamais connu jusqu'à plus de 20 ans. Et pourtant, il existe et on peut trouver certaines dénominations d'église où les gens qui veulent et qui sont appelés à servir Dieu dans la prédication, quel que soit l'appel qu'ils ont, ils vont finir, entre guillemets, pasteurs ou parfois peut-être évangélistes et ce sera très rare de les voir à temps plein dans le ministère d'évangéliste. Et c'est dommage, on en trouvera certains qui vont avoir le ministère de docteur, mais on ne dira pas vraiment que ce sont des enseignants, on dira plutôt que ce sont des pasteurs qui enseignent. Mais il y a aussi les apôtres, il y a aussi les prophètes, et chaque ministère est important. Chaque ministère a été envoyé par le Seigneur, c'est un don qui vient du ciel et qui est donné à des hommes et des femmes pour que nous puissions, en tant qu'Église, aller plus loin, être perfectionnés ou entrer dans une plus grande perfection dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans l'unité de l'Esprit, dans la connaissance du Fils de Dieu, et que nous puissions, chacun de nous, entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Ce sont des outils, les ministères sont simplement des hommes et des femmes qui doivent eux-mêmes être fidèles, être trouvés fidèles devant Dieu, qui ont eux-mêmes leur vie chrétienne et qui sont pour nous des instruments que Dieu utilise pour nous enseigner, pour nous avertir, pour nous aimer, pour nous consoler, pour nous exhorter, pour nous encourager, pour nous bénir, pour nous faire du bien. Et on ne peut être que plein de respect pour ces personnes, ces hommes et ces femmes qui se donnent pour nous dans la prière. Nous avons vu hier que la particularité des faux prophètes, l'une des particularités, c'est qu'ils ne sont pas montés pour faire des brèches, pour colmater les brèches, pour se tenir pour le peuple de Dieu. Ce sont des gens qui n'ont pas de véritable cœur pour les croyants. Et le véritable ministère prophétique, c'est d'abord un homme, une femme de fardeau, quelqu'un qui a un fardeau qui persiste, qui demeure sur elle. C'est comme un feu qui est contenu dans ses eaux et qu'il ne peut pas garder pour lui, qu'il ne peut pas garder pour elle. C'est un homme, on a vu, qui est sobre, un homme de prière, un homme de révélation, un homme qui, avant d'être un homme qui prophétise sur les uns et les autres, c'est un homme, avant de prophétiser sur le futur des uns et des autres, c'est un homme qui prophétise sur les choses qui sont cachées dans le présent, parce qu'il peut avoir dans une église locale qui se regroupe un prophète qui est là et qui va prophétiser sur les uns et les autres, le bien, la richesse et la gloire, pendant qu'en réalité, le message qu'il aurait dû apporter, c'est une révélation des choses qui sont cachées dans les cœurs et qui nous empêcheront peut-être soit d'entrer au ciel ou soit de recevoir la récompense que le Seigneur voudrait nous donner. Alors, parlant des faux prophètes, aujourd'hui je vais parler de ce qui attire les faux prophètes dans nos vies. L'appât des faux prophètes en fait. Un enfant de Dieu ne devrait pas normalement être sous l'influence d'un faux prophète. Si un enfant de Dieu est sous l'influence d'un faux prophète, c'est souvent, pas toujours, mais souvent parce qu'il l'a attiré lui-même. Il y a quelque chose dans ce chrétien qui a attiré ce faux prophète à lui. Alors on va voir 3 choses qui attirent les faux prophètes dans nos vies. Première chose, c'est la perte d'intimité avec Dieu. Dans 1 Roi au chapitre 22, il y a l'histoire du roi d'Israël qui a parlé au roi Josaphat et il va lui dire « Est-ce que tu veux monter avec moi contre ce peuple qui vient contre moi ?» Et Josaphat va dire au roi d'Israël « Eh bien, consulte la parole de l'Éternel. » Et le roi d'Israël va assembler les prophètes au nombre de 400 prophètes. C'était des prophètes, mais c'était des faux prophètes. Lui, il pensait que c'était des prophètes de Dieu, mais c'était des véritables prophètes. Il pensait que c'était les prophètes de la divinité, de la réelle divinité, mais c'était en réalité de faux prophètes. Et il dit
Donc il a assemblé les 400 faux prophètes ou les 400 prophètes et il leur a dit « Mais est-ce que je vais monter contre Ramoth en Galade ou est-ce que je dois y renoncer ?» Et ils répondirent « Monte et le Seigneur livrera cette ville entre les mains du roi. » Et là, le roi Josaphat va dire « Mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter Dieu ?» Et alors le roi d'Israël va répondre « Oui, oui, il y a encore un homme, un prophète par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste parce qu'il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal, c'est Michée. » Et vous connaissez le prophète Michée. Alors le roi d'Israël a, dans sa vie, attiré 400 faux prophètes. On verra avec Jézabel, il y a 400 faux prophètes et aussi 450 faux prophètes, 850 faux prophètes. Et vous savez, vous êtes peut-être dans l'une de ces régions dans le monde où dans l'Église, on ne parle que des prophètes. À la fois, moi j'ai parlé de mon contexte personnel, là où j'ai grandi avec le Seigneur, où il n'y avait aucun prophète, mais il y a aussi certaines régions où il n'y a que des prophètes. Et bien sûr, dans ce grand nombre de prophètes, on se demande pourquoi le pays n'est pas changé si ces prophètes viennent véritablement de Dieu. Et il y a des fois des régions dans le monde où il y a énormément de prophètes et on va en voir les raisons. La première chose qui attire les faux prophètes dans nos vies est le roi d'Israël avec 400 faux prophètes autour de lui et il refusait d'entendre le véritable prophète qui s'appelait Michée. La première chose qui attire les faux prophètes dans la vie d'une personne, c'est que cette personne n'a plus d'intimité avec Dieu. Cette personne a besoin d'entendre Dieu lui parler à travers la bouche de quelqu'un. Frères et sœurs, quand nous avons besoin et qu'il faut absolument entendre Dieu nous parler à travers la bouche de quelqu'un, c'est que notre intimité avec Dieu est à corriger. Nous devrons progresser dans notre relation avec le Seigneur. Dieu dit, mais quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte pour nous conduire dans le désert? Il y a parfois des temps, des situations dans vos vies personnelles où ce n'est pas un prophète dont vous avez besoin, ce n'est pas quelqu'un qui va prophétiser sur vous, mais c'est un retour à un amour, à une communion fraîche avec le Seigneur. Ce dont vous avez besoin, c'est de dire, mais où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Il y a des temps que nous pouvons traverser où nous nous sommes laissés aller au gré des vents, de la marée, des flots de la mer, etc. Et il est temps de dire, mais où est l'Éternel? Parfois, c'est si bon ces moments-là, où nous nous rappelons de ces moments précieux que nous avons eus avec le Seigneur. Et nous nous rappelons de ces choses et nous disons, mais Seigneur, pourquoi je vis dans ce peu de fraîcheur spirituelle? J'ai besoin d'un rafraîchissement spirituel. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes me toucher. Dieu dit, je me souviens de ton amour de jeune fille, de fiancée, quand tu me suivais au désert dans une terre stérile. Israël était consacré à moi. Parfois, et c'est peut-être le cas, et c'est le cas pour plusieurs d'entre vous qui écoutez, vous êtes en train de passer dans un désert et vous ne le réalisez même pas. Certainement, votre vie chrétienne est devenue une routine, c'est devenu quelque chose, bon, vous priez, vous lisez un peu la Bible, vous allez à l'église, mais où est cette fraîcheur? Où est l'Éternel dans votre vie? Et je veux prier, mon frère, ma sœur, je veux prier que si c'est ton cas, si c'est ta vie, si ça fait longtemps que tu n'as pas pleuré dans la présence de Jésus, que les larmes puissent couler à nouveau dans ta vie, tellement tu vas être pris, consumé par une révélation de la présence de Jésus. Je prie que la présence du Seigneur Jésus-Christ soit tellement forte sur toi, que tu sois tellement rempli de la notion de la présence de Dieu, de la révélation de la présence de Dieu, de la réalité de la présence de Jésus-Christ, que tu puisses à nouveau revenir à lui, que tu puisses à nouveau pleurer, que tu puisses à nouveau prier comme jamais auparavant, que tu puisses dire, mais où est l'Éternel jusqu'à le trouver? Alors comment on attire les faux prophètes dans notre vie? Premièrement, on a vu, c'est en perdant notre relation avec le Seigneur, en perdant notre premier amour. Deuxièmement, ce qui a attiré les faux prophètes dans la vie de ce roi Josaphat, c'est qu'il cherchait à entendre des bonnes prophéties et il refusait d'entendre
les prophéties qui paraissaient être négatives. C'est ce qu'il dit, « Oh oui, il y a encore un prophète de l'Éternel, mais tout ce qu'il me prophétise, il ne me prophétise rien de bon. » Si dans ta vie personnelle, tu es attiré par les bonnes prophéties, par entre guillemets, les enseignements qui vont toujours t'apporter quelque chose de plus, t'apporter plus d'argent, t'apporter plus de bien-être, t'apporter un meilleur caractère, t'apporter une plus grande influence, t'apporter ceci, t'apporter cela. En fait, ce qui va arriver au bout d'un moment, c'est que tu ne réussiras plus à entendre les messages dont tu as besoin. Il y a des paroles dont nous avons besoin. Mais si nous sommes constamment à la recherche de la bénédiction, nous allons fuir la vérité. Qu'est-ce que faisaient ces 400 faux prophètes? Ils prophétisaient au roi ce que le roi voulait entendre. C'est ce que nous disent les apôtres d'un commun accord. Ils disent que dans les derniers temps, les jours seront difficiles et les gens, les croyants se donneront une foule de docteurs selon les désirs de leur propre cœur. Nous sommes dans cette génération. On est vraiment dans la génération avec Internet, avec la télévision, on est dans la génération où on peut se donner une foule de docteurs. Il y a 2000 ans, ils ne pouvaient pas se donner une foule. Une foule, c'est nombreux. Ils ne pouvaient pas se donner des milliers et des milliers de docteurs, mais aujourd'hui, nous le pouvons très facilement. Et c'est pourquoi l'objet de nos recherches. On sait à EMC TV, depuis de nombreuses années, même avec le site enseignement.com, on a bien vu que les gens sont attirés par la bénédiction, mais ils ne sont pas attirés par le commandement de Jésus-Christ, par exemple, de faire de toutes les nations des disciples, d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce sont des choses qui n'intéressent pas trop les gens. Les gens ne sont pas trop intéressés par des réunions de repentance. Et pourtant, la repentance est tellement puissante. Mais ils sont attirés par la bénédiction, des réunions de bénédiction. Ils ne sont pas très attirés par des réunions de prière, mais ils sont attirés par recevoir une prédication. Alors, la deuxième chose qui a attiré les faux prophètes dans la vie de ce roi, c'est qu'ils ne voulaient entendre que des bonnes choses. Comment on attire un faux prophète dans notre vie? C'est en fermant nos oreilles au lait de la parole de Dieu. Vous savez, le lait de la parole de Dieu, il est bon. Tout ce qui vient de la parole est bon. Et l'enseignement pur et désintéressé de la parole de Dieu est bon pour nous. Nous avons besoin d'un enseignement pur, d'un enseignement désintéressé. Nous avons besoin de nous approcher de la parole de Dieu ou d'une prédication, d'un enseignement avec un cœur désintéressé, en disant « Seigneur, non pas ma volonté, Seigneur, non pas ma bénédiction, non pas une prophétie pour moi, mais je veux que la prophétie soit pour l'utilité commune. » On n'est pas censé chercher des messages qui nous annoncent du bien. On est censé chercher et poursuivre la vérité. Et Dieu en a contre ces prophètes qui se volent les paroles les uns aux autres. Mais heureusement, aujourd'hui encore, il existe de véritables prophètes comme Michée, qui ne prophétisent pas ce que la foule veut entendre, mais qui vont dans le lieu secret recevoir leur message, recevoir leur inspiration, qui vivent une relation avec Dieu intime et personnelle, et leurs messages, leurs révélations, même leurs songes sont la conséquence de ce qu'ils vivent dans le lieu secret. Vous savez, c'est très facile de prophétiser à quelqu'un la guérison de son corps, la guérison de ses finances. Ce serait très facile pour moi de vous dire au nom de Jésus-Christ, je vous déclare de la part de Dieu, vos dettes seront annulées demain matin. Mais c'est beaucoup plus difficile de prophétiser la guérison des mauvaises pensées, la guérison de l'égoïsme et des convoitises charnelles, terrestres et sataniques. Est-ce que les prophètes, ces gens qui prophétisent sur nous, sont constamment en train de prophétiser la bénédiction ou est-ce qu'ils nous prophétisent la vérité? Jésus a une prophétie, il a prophétisé à Pierre et à Pierre il a dit « Mais Pierre, je vais te montrer tout ce que tu auras à souffrir pour moi. » Il a eu la même prophétie avec l'apôtre Paul, ce qui était Saul de Tarse. Pierre, il dit « Mais avant tu faisais ce que tu voulais, tu mettais à ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais je te le dis, Pierre, un jour tu iras dans un lieu où tu ne voudrais pas aller. » Indiquant de la mort qu'il allait avoir. On voit le message des apôtres, on voit la façon dont Jésus parlait, on voit les 7 prophéties aux 7 églises. Il y a toujours une part de correction. Il y a toujours une part où Dieu vient quelque part nous redresser, où il nous encourage à continuer à poursuivre le bien. Qu'est-ce qu'on recherche?
Est-ce qu'on recherche des prophètes qui vont nous prophétiser tout le temps le bien, tout le temps la bénédiction? Est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin? En fait, frères et sœurs, est-ce qu'on a véritablement besoin d'être averti que demain on va devenir riche? C'est pas plutôt des mauvaises choses dont on a besoin d'être averti? Que demain on me dise que je vais avoir 1 million de dollars ou 1 million d'euros ou 100 millions de francs CFA sur mon compte bancaire, est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin d'être averti de ça? Si ça se passe demain, est-ce que j'ai besoin? Non, mais par contre, si on me dit que demain je vais tout perdre, parce qu'il y a un vent de persécution qui va se lever contre ma vie, et que demain j'aurai plus de maison, j'aurai plus rien, là oui, c'est tellement utile de le savoir, parce que j'ai besoin de préparer mon cœur. J'ai besoin de préparer des choses. J'ai besoin de me préparer. Maintenant, si on prophétise sur moi que oui, le Seigneur t'appelle à devenir un directeur d'entreprise dans les céréales ou je ne sais quoi, là oui, c'est vrai, je vais pouvoir me préparer, je vais pouvoir étudier, je vais pouvoir, si je sens dans mon cœur, bien sûr, que c'est ce que Dieu m'appelle à faire, ou ce sera parfois une confirmation de ce que Dieu m'avait dit, et là, gloire à Dieu, la prophétie est bonne, la prophétie est utile, et je dis merci Seigneur pour la prophétie, merci Seigneur pour le ministère prophétique. Mais ai-je vraiment besoin parfois de certaines prophéties de bénédiction? Il y a une chose qui entraîne une personne à devenir un faux prophète, c'est aussi que les gens attendent de lui ce qu'il va prophétiser est bien. Il y a de véritables serviteurs de Dieu, mais qui ont été amenés dans des enseignements pernicieux à ne prêcher que la bénédiction. Pourquoi? Parce que quand ils prêchaient la bénédiction, et vous savez, quand on est prédicateur, il y a certaines choses qu'on déclare et les gens commencent à être excités dans la foule. Amen, gloire à Dieu, etc. Et moi qui suis dans le ministère prophétique, quand je commence à déclarer la correction du Seigneur, à redresser, à enseigner le véritable enseignement qui est désintéressé, qui vient enlever toutes les mauvaises convoitises à l'intérieur de nous, j'entends quasiment jamais Alléluia et Amen. Il y a les foules en général dans mes réunions et les enseignements que je peux apporter ne sont pas là en train de sauter de joie. Oui, gloire à Dieu, je dois renoncer à ma vie, je dois mourir à moi-même, oh alléluia. Non. Et pourtant, c'est l'enseignement dont nous avons besoin. Gloire au Seigneur pour ceux qui vont nous motiver, qui vont nous encourager, qui vont nous fortifier dans le Seigneur. Gloire au Seigneur parce que ça fait aussi partie du ministère prophétique. Barnabas était un prophète, il exhortait l'âme des disciples, les encourageait à rester. Mais c'était quoi leurs encouragements? C'est un encouragement à rester ferme dans la foi malgré les coups, malgré les temps difficiles, malgré la persécution, malgré les épreuves, les temps d'épreuves, malgré les pleurs, malgré les temps où on a l'impression que le ciel est fermé, où on a l'impression que Jésus n'est pas avec nous. C'était des exhortations et des encouragements à demeurer fidèles dans le Seigneur. La deuxième chose qui attire les faux prophètes dans nos vies, c'est quand on recherche trop à être béni, on recherche trop à nous enrichir. Et de toute façon, c'est pas bon de rechercher à s'enrichir. La cupidité, c'est une idolâtrie. Vouloir toujours posséder plus, c'est un péché dans la Bible. C'est un péché. Et il faut vraiment veiller. Il faut faire très attention. Alors, troisième chose qui attire les faux prophètes dans la vie des gens, c'est leur classe sociale, l'argent qu'ils ont et parfois même leurs habits. Vous savez, on peut avoir un bouton doré et imaginer qu'on a plein d'argent. On peut avoir un bouton doré et on ne regarde qu'à l'apparence et commencer à critiquer pour ceci, pour cela. Toujours dans 1 Roi, au chapitre 22, la Bible dit qu'ils ont fait venir donc ces prophètes. Et il est écrit, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, dans 1 Roi 22, 10, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias s'était fait des cornes de fer, et il dit ainsi par l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Alors, on voit que premièrement, ils étaient revêtus de leurs habits royaux. Et on sait qu'avec 400 prophètes qui mangeaient à la table de Jézabel, ces gens, ils aimaient l'argent. Ces faux prophètes, ils étaient attirés par l'argent. Ils ne vivaient que pour l'argent. Et il y a une chose qui peut attirer les faux prophètes dans nos vies, c'est quand on utilise notre argent pour que quelqu'un vienne prophétiser sur nous. Vous savez, il y a des gens parfois qui vont aller voir le serviteur de Dieu à la fin de la réunion, par exemple. Il est invité quelque part et on a fait une offrande pour lui. Les gens ont pu apporter selon leurs désirs, selon leur cœur. Et à la fin, ils viennent avec une enveloppe et disent « Est-ce que tu pourrais prier pour moi? Est-ce que le Seigneur tu aurais une parole pour moi ?» Et vous savez, c'est tellement dangereux. C'est charnel. C'est mauvais. C'est dangereux. Et il y a tellement de prophètes, tellement de serviteurs de Dieu
qui vont de lieu en lieu et qui sont intéressés par l'argent des gens. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez une offrande, ce n'est pas parce que vous habitez une grande villa, vous avez une maison, vous êtes un directeur d'entreprise, que le prédicateur, que le prophète va venir chez vous. Il ne faut jamais s'imaginer que parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est un homme important dans le monde, on aurait un favoritisme, on devrait recevoir quelque chose de particulier juste parce qu'on a de l'argent. Et ça, je prie au nom de Jésus-Christ, je vous encourage, si quelque part dans votre cœur, vous pensez diriger l'homme de Dieu parce que vous avez de l'argent, il faut changer. Vraiment, parce que c'est satanique, c'est terrestre, c'est vraiment très très mauvais. Vous allez attirer des faux prophètes dans votre vie. Et il y a tellement d'hommes et de femmes qui, pour eux, l'homme de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est l'homme Dieu. Ils ont tellement peur, ils ont tellement de crainte devant l'homme, que c'est plus l'homme de Dieu, c'est l'homme Dieu. Ils bégayent devant lui. L'homme de Dieu devient l'homme Dieu. La Bible nous dit, c'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dieu dit que dans les derniers temps, ils remplaceront la gloire du Dieu incorruptible en image qui représente l'homme corruptible, etc. Nous savons que l'Église traditionnelle a eu beaucoup de ces idoles, on a fait des statues de saints, etc. Et on a voué un culte à ces statues. Et l'Église traditionnelle, avec ces statues, a été beaucoup critiquée parce qu'il y avait des formes d'idolâtrie, on a dénoncé l'idolâtrie, et il faut dénoncer l'idolâtrie. Mais on a oublié que dans nos églises, et dans les églises dites évangéliques, l'idolâtrie, ce n'est pas envers des statues, des hommes qui sont morts et on a fait d'eux des statues, mais ce sont des hommes qui sont vivants. Aujourd'hui, dans beaucoup de régions dans le monde, l'idolâtrie n'est pas dans des saints qui seraient morts, l'idolâtrie est dans des saints qui sont vivants, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Si nous avons besoin, pour connaître la parole de Dieu, forcément d'aller voir l'homme de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Je veux prier rapidement, premièrement pour vous, frères et sœurs, qui avez perdu votre relation avec Dieu. Père, je prie pour ces personnes qui savent qu'ils ont perdu leur premier amour. Ces frères et ces sœurs qui n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Où est l'Éternel qui m'a sauvé? Où est l'Éternel qui m'a racheté et avec lequel je vivais des temps tellement précieux? Qui n'ont pas dit, mais où est mon amour de la parole? Où est le Seigneur Jésus dans ma vie? Où sont ces temps de rafraîchissement? Père, entends maintenant leur cœur. Entends maintenant leurs pleurs. Entends maintenant leurs paroles de repentance. Écoute leur cœur repentant. Là où vous êtes, commencez à demander pardon au Seigneur. Commencez à revenir à lui. Avec vos paroles, avec vos mots. Mettez-vous à genoux si vous le pouvez. Maintenant, plusieurs, vous devez vous mettre à genoux là où vous vous trouvez. Et vous allez entrer dans un rafraîchissement. Dites-lui, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai voulu entendre la parole de l'Éternel, alors qu'en réalité, je t'avais abandonné. J'ai recherché des prophètes, des prophéties. J'ai recherché la bénédiction, alors que tu es ma plus grande bénédiction. Dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. Je veux vivre un temps de rafraîchissement. Oui, Père, je prie pour eux, qu'ils puissent vivre un temps de rafraîchissement, qu'ils puissent être fortifiés. Je veux aussi prier pour les personnes qui ont un problème, et ce problème, c'est que vous recherchez constamment la bénédiction. Et également, avec vos mots, vous pouvez demander pardon au Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que c'est vrai, je réalise toutes mes recherches, tout ce que je recherche, c'est toujours à être béni, c'est toujours pour moi.
avec vos paroles, avec vos mots dans ce temps de prière. Dieu Seigneur, je te demande pardon parce que je suis en train de devenir égoïste, je suis devenu égoïste. Je te demande pardon parce que je ne vis que pour moi-même, alors que je devrais plus vivre pour moi. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis en train de vouloir m'enrichir toujours plus, de posséder tous. Pardonne-moi parce que je ne suis pas satisfait de ce que tu me donnes. La nourriture, le vêtement, ça ne me satisfait pas et j'ai toujours envie de plus. Alors demandez-lui pardon. Père, je prie pour eux, tu les aimes. Tu ne les condamnes pas. Ton amour est tellement grand. Ton amour est tellement grand. Devant cette femme samaritaine qui avait vu 5 maris et qui vivait en concubinage. Seigneur Jésus, tu ne l'as pas condamné, mais tu lui as donné ce que son cœur recherchait. Père, le cœur de ton peuple recherche peut-être de l'or, de l'argent, mais je crois qu'en réalité, c'est toi qu'ils cherchent. C'est toi qu'ils veulent. C'est toi dont ils ont besoin. Père, je prie pour ces frères et ces sœurs qui sont en recherche constante de la bénédiction, qui veulent régner, qui veulent dominer, qui veulent être les plus riches, les plus grands dans les entreprises, les plus grands dans l'Église. Oh Père, ce qu'ils cherchent, je crois que c'est toi. En réalité, leur cœur est devenu comme le cœur de ces gens qui ne te connaissent pas, qui cherchent à travers les relations sexuelles l'or, l'argent et la gloire, qui te cherchent en réalité. Père, ils sont devenus semblables à eux. Je prie, Père, ta miséricorde, ta compassion encore. Toi qui es plein de compassion, d'amour et de miséricorde, viens les toucher par ton amour. Viens, Seigneur, les fortifier dans une foi véritable, une foi ferme et bonne, sainte et pure. Oui, je prie, Père, pour ceux qui, comme ce roi, sont constamment à la recherche des bonnes prophéties, qu'ils puissent écouter également la vérité. Cette vérité qui va faire d'eux des disciples, de véritables serviteurs. Père, pour terminer, je veux prier pour ces personnes qui attirent les faux prophètes parce qu'ils pensent qu'avec de l'argent, on peut obtenir quelque chose de ta part, comme si tu étais à payer, comme si on pouvait payer pour une quelconque bénédiction, comme si notre argent avait la capacité de toucher ton cœur, de faire quelque chose. Ce qui touche ton cœur, Seigneur, c'est une vie qui est abandonnée entre tes mains. Et je prie pour eux, pour ceux qui ont pensé qu'avec de l'argent, ils pouvaient obtenir une bénédiction. Père, je prie que tu les pardonnes, je prie que tu les enseignes, je prie que tu les amènes, Seigneur, au cœur de la vérité de l'Évangile et qu'ils puissent, comme les apôtres, Seigneur, non seulement tout donner pour toi, mais vivre pour toi. Au-delà de l'or et de l'argent, au-delà des offrandes, au-delà, Seigneur, du respect, au-delà de l'honneur qui est dû à ceux qui te servent. Père, je prie que leur cœur t'honore, que leur vie t'honore, que leur bouche, que leurs paroles, Seigneur, que tout, Seigneur, en eux puisse être agréable. Je prie cela au nom de Jésus-Christ.